Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Verviers-Popasteur traverse une période assez difficile en ce moment. Comment expliquer ces difficultés? Je pense le petit problème qu'on a peut-être, c'est on est l'une des seules équipes en Belgique cette année qui a recruté tous de nouveaux joueurs, quoi. Donc la plupart des équipes ont gardé quelques joueurs, une base, que nous on n'a pas, quoi. Donc le coach a voulu changer toute l'équipe et je pense qu'il y a un peu de ça qui fait que pour le moment on n'est pas encore, on se cherche encore, on n'est pas encore au point, quoi. Je crois que c'est ça. Donc ce qui manque à l'équipe, c'est une cohésion de groupe pour l'instant. Ouais, c'est une cohésion qu'on essaie d'avoir, qu'on travaille pour tous les jours. On s'entraîne dur tous les jours, toute la semaine, en espérant y arriver. Mais non, voilà, quoi, il y a plus qu'à. Il manque un petit truc qu'on essaie de trouver, quoi. Et actuellement, le groupe garde le moral malgré les résultats qui ne suivent pas. Quel est votre état d'esprit? Le coach insiste beaucoup à ce que le lundi matin, quand on arrive, on soit pas tête baissée, il essaye qu'on arrive le matin, qu'on soit quand même motivé. Et oui, à chaque fois, on a quelques gars qui sont là pour nous aider aussi, comme Christian Lemaire, à nous garder le moral, nous dire que ça va aller mieux, ça va. Et là, on essaye, qu'on continue à traverser cette période assez difficile en espérant que ça aille mieux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Verviers-Popasteur? Je pense que ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est le fait que le club ait vraiment une belle histoire et le fait que les supporters, je suis venu jouer plusieurs années ici, quand j'étais à Gand, à Alost, et j'ai toujours vu vraiment des supporters qui soutenaient l'équipe. C'est quand même assez rare quand on voit le championnat belge, un public comme ici, comme pour nous pour le moment, on n'a pas encore gagné un match et le public est toujours derrière nous, en déplacement même. C'est assez rare et je pense que c'est l'une des plus grosses raisons, c'est ça aussi. Alors tu as un très bon shot à distance, ce qui est plutôt une qualité rare chez un joueur de ta taille. Est-ce que c'est un aspect de ton jeu que tu travailles particulièrement? Ouais. Depuis assez tôt, déjà quand j'étais à Ostende, quand j'ai fait ma formation à l'Ajax, on avait shot tous les matins de 6h30 à 7h30 on avait shot. Et moi, à la place de m'entraîner avec les big men, ben, le coach me mettait avec les ailiers pour travailler mon shot déjà là. Et puis depuis lors, j'ai toujours fait des entraînements en plus et spécifiques où quand j'ai un peu de temps, je vais un peu plus tôt, je reste un peu plus tard ou je rajoute des heures dans le programme de la semaine pour venir shotter aussi. Je pense que c'est ça qui... Et mis à part cette précision à distance, quelles sont tes forces en tant que basketteur? Quelles sont mes forces en tant que basketteur? Je pense que c'est assez dur de dire moi-même mes forces à moi, mais je pense que j'amène de la bonne humeur dans l'équipe et quand je monte sur le terrain, j'essaie de donner de l'énergie et d'aider les autres à rentrer dans le match ou à ramener de l'énergie, quoi. Je pense que ça fait du bien. Et quels sont les points que tu aimerais améliorer dans ton jeu? Les points que j'aimerais améliorer, je pense, c'est ma défense en premier. Améliorer ma défense et le mental, parce que parfois c'est assez dur pour moi cette année, par exemple. Donc j'aimerais bien devenir encore un peu plus fort mentalement pour passer le cap difficile plus facilement. Je pense que c'est un peu tout. Alors plusieurs fois cette saison, les supporters Peppa ont sollicité ta montée au jeu alors que tu te trouvais sur le banc. Est-ce que c'est une attitude qui te touche? Oui, bien sûr. C'est touchant, sachant que pour moi c'est vraiment dur d'être allé de voir mes coéquipiers pas arriver à faire ce que le coach nous demande de faire ou de pas arriver à comment je vais dire de pas arriver à accomplir ce qu'on doit faire, sachant que moi je peux pas apporter mon aide à ça et donc ça me touche vraiment que les supporters m'encouragent et c'est touchant, oui. Alors quels seraient tes souhaits pour cette saison? Mes souhaits de cette saison, c'est qu'on gagne des matchs, au début de la saison je leur dis qu'on gagne une coupe ou le championnat, mais là ça va être délicat pour la coupe. Je pense que mes souhaits maintenant, c'est déjà qu'on se qualifie déjà pour les playoffs. Ça serait déjà ça va être dur, mais je pense que c'est encore faisable. On a mal commencé, voilà. C'est mieux pour moi, je préfère commencer comme ça que terminer comme ça. Il y a quelques années, Pepinster ont fait le contraire. Ils ont super bien commencé. Et vers la fin, ils ont pas bâclé, mais ils ont raté les playoffs de pas beaucoup, je pense. Donc j'espère maintenant qu'il y a un petit changement qui se fait entre nous. Et personnellement, que ma situation s'améliore un petit peu. Et c'est mes souhaits, voilà. Alors tu as évolué entre autres en Suisse précédemment. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience? Quel souvenir? J'en garde un très bon souvenir. Donc j'ai été prêté par Charleroi là-bas en Suisse. C'était un coach belge, Thibaut Petit.
qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. C'était l'une de mes premières expériences à l'étranger. Mais j'étais vraiment ravi, quoi. J'ai rencontré vraiment des gens bien. Euh, le bon souvenir que j'en garde, c'est peut-être, enfin, bon et mauvais. Le bon, c'est la saison qu'on a eue parce on a vraiment fait une bonne saison complète. Le plus mauvais souvenir, par contre, c'est qu'on perd la finale de la Coupe Suisse d'1 point. Ça, c'est le moins bon souvenir. Mais ouais, le reste, j'en garde un bon souvenir. Vraiment des gens bien là-bas et une bonne situation et un bon championnat aussi. Alors, si tu devais choisir quelques personnes qui ont marqué ou influencé ta carrière sportive, qui choisirais-tu et pourquoi? Des personnes qui ont... je pense d'abord, il y a ma mère. Ma mère m'a toujours soutenu depuis tout petit. J'étais l'un des seuls dans mon équipe que ma mère venait voir tous les matchs. Parfois, j'avais des matchs de Ostende, où on allait de l'autre côté de la Belgique. Et ben, ma mère venait voir tous mes matchs. Elle m'accompagnait tout le temps. Elle m'a toujours... Tous les camps, tout ce qui était possible à faire pour le basket, j'ai toujours eu. Je pense qu'il y a ma mère en premier, oui, je vais dire ma mère. En deuxième, je vais dire Eric Strulens. Eric Strulens, j'ai souvent admiré. Encore maintenant, j'admire encore pour ce qu'il a fait. Et ouais, à un moment dans ma carrière, il m'a aussi un peu soutenu, il m'a aidé. Et pour moi, c'était une image, quoi. C'était un peu le même genre de joueur que moi. Et même physique, je veux dire, ouais, la même position. Donc j'ai beaucoup regardé et je pense que ça m'a aidé à arriver là où je suis maintenant. Et la troisième, c'est Christophe Beguin. Ouais. Quand j'étais au stand, c'est lui qui venait me chercher tous les matins pour aller à l'entraînement. Non, lui m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris, il m'a aidé. J'étais un petit peu, étant jeune, j'étais un petit peu plus, comment je vais dire, je vais pas dire fou, mais moins ordonné. Lui m'aidait beaucoup à m'encadrer, quoi. Il m'a bien aidé à ce niveau-là. Et tu as parlé de ta maman tout à l'heure. Dans ta famille, le basket, c'est une tradition familiale. Il y a d'autres personnes qui font aussi ce sport-là? Dans ma famille, à part mon grand frère et mon petit frère, il n'y a personne qui joue au basket dans ma famille, non. Il y a juste mon grand frère, mais qui à un moment dans sa vie a dû prendre le choix entre les études ou le basket. Et il a préféré prendre les études. Et il y a mon petit frère maintenant qui a 13 ans, qui commence tout doucement à évoluer qui est bien occupé, quoi, je veux dire, ouais. Alors, tu as grandi à Bruxelles. Est-ce que tu y retournes encore souvent quand tu en as l'occasion? Ouais, parfois j'y retourne quand on joue. Parfois le samedi, quand le dimanche on n'a rien, ben je retourne voir la famille ou voir mes amis. Ouais, Bruxelles, enfin, toute ma vie j'étais là à part les 4 ans que je suis parti au stand à l'internat, mais tout le reste j'étais à Bruxelles. Donc, ouais, quand j'y retourne, c'est pour voir la famille et tout le reste, quoi, les amis et tout. Et pour terminer, qu'aimerais-tu dire aux fans de vous, Warby Pepinster? J'aimerais leur dire merci. Déjà, merci d'être derrière nous tout le temps. Parce que j'ai joué dans des équipes avant ça. Et on dit les fans, les supporters qui étaient là. Ben, quand ça va pas, les fans ne sont pas là. Et il y a beaucoup d'équipes en Belgique. On peut voir par exemple Gand, qui depuis plusieurs années joue le bas de classement. Et ben, les supporters ne viennent pas. Et ici, on peut voir que cette année, par exemple, c'est vraiment une grande preuve. C'est qu'on galère complètement. Et le samedi, quand on joue à domicile, même à Louvain, il y a des supporters qui viennent. Ici, c'est toujours rempli. Ça fait plaisir, quoi. Ils sont là pour nous, ils nous encouragent. Non, c'est vraiment un public que j'ai très rarement vu, quoi. Donc, je voudrais dire merci surtout. Merci. Merci à vous. Voilà.